Bonjour, voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui, ce joli bandana pour chien, un bandana pour Noël. Donc, il fait à peu près 21 grammes. De longueur, il mesure 24 cm et de hauteur 14 cm. Donc, voici tout de suite le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser ce joli bandana de Noël. Donc, vous avez besoin de prendre du coton rouge. Donc, à savoir que le bandana fait environ 21 grammes. Donc, il vous faut vraiment très peu de... Je dirais 20 grammes de rouge et 1 gramme de blanc. Donc, du coton blanc et du coton rouge. Vous avez aussi besoin de 2 marqueurs de rang, d'un crochet 3 mm et d'une paire de ciseaux. Pour commencer, nous devons faire un cercle magique. Donc, comme ceci. Voilà, je fais dans ce cercle magique 2 mailles en l'air. Donc une que je resserre un peu et 2. Dans ce cercle magique, je continue donc. Je fais 3 brides. Alors, la première bride. La deuxième. Et la troisième. Je continue avec 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je refais 3 brides dans le cercle magique. Donc, 1, 2, et 3. Donc maintenant, je vais pouvoir resserrer mon cercle magique. Voilà ce que vous devez obtenir. Ça, c'était le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, on monte avec 2 mailles en l'air. 1 et 2, on tourne au travail. Et vous voyez ici, dans la première maille, là, nous allons faire 3 brides. Donc 3 brides dans cette maille. Alors, la première que je marque avec un marqueur pour la retrouver facilement. La deuxième. Et une troisième bride. Ensuite, vous voyez, il me reste 2 brides. Donc, dans le brin arrière de ces 2 brides, je vais faire une bride. Donc, vous voyez, quand on place sur le dessus, on va piquer dans le brin arrière, là, et faire notre bride. Et la même chose pour la bride suivante. Je pique dans le brin arrière. Voilà. Ensuite, là, nous arrivons dans l'espace. Dans l'espace, on va faire 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air. Et 2 brides toujours dans l'espace. 1 et 2. Ah, j'ai raté la deuxième, la voilà. Maintenant, je continue dans les 2 prochaines brides
à faire 2 brides dans le brin arrière de la maille. Donc, hop, je me mets, vous voyez, sur le dessus et je pique dans le brin arrière. Et je fais ma bride. Je fais la même chose dans le brin suivant, dans la maille suivante, donc le brin arrière. Et dans la dernière bride ici, je fais 3 brides. Donc je prends la maille là entière et je fais dans cette maille 3 brides. Donc 1, 2 et la troisième. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant, le rang numéro 3, c'est la même chose. Tous les rangs sont exactement les mêmes. Donc, on monte avec 2 mailles en l'air qui nous servent que pour monter, hein. On ne pique pas à l'intérieur de ces mailles en l'air. Ça nous sert juste de monter pour faire nos brides ensuite. Et donc là, dans la première maille ici, je fais mes 3 brides. À chaque fois, en début de rang et en fin de rang, on fait 3 brides pour les augmentations. Donc là, une que je vais marquer avec mon deuxième marqueur. Voilà. La deuxième. Et la troisième. Et je continue donc dans le brin arrière de chaque maille à faire des brides. Donc là, il va y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides à faire. Donc dans le brin arrière des mailles. Donc ma première, ma deuxième, la troisième, donc mon brin arrière, la quatrième, la cinquième et la sixième. Là, nous arrivons à l'espace. Donc, dans chaque espace, il faut faire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc là, je mets 2 brides dans l'espace. 1, 2, 2 mailles en l'air et de nouveau 2 brides. Et ça sera à faire à chaque fois que vous arrivez au centre, donc dans l'espace, dans chaque espace. Et ma deuxième bride. Voilà. Là, on continue donc avec 6 brides dans chaque brin arrière de chaque maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième. Voilà. Et là, nous arrivons en fin de rang dans la dernière maille. Donc là, il faut faire 3 brides. Donc j'enlève mon marqueur. Et dans cette dernière maille, la maille entière, hein, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Là, nous avons fait 3 rangs. Donc, il faut faire sur le même principe 10 rangs au total. Donc là, je continue une dernière fois avec vous. Hein, c'est toujours pareil. Je monte avec 2 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Et dans la première maille ici, en bas des 2 mailles en l'air, là, je fais dans la maille entière mes 3 brides. Donc, une que je marque avec mon marqueur.
2 et 3. Et ensuite, je continue mes brides, mais seulement dans le brin arrière de la maille. Donc là, je vais jusqu'au centre, jusqu'à l'espace, hein, en faisant mes brides dans le brin arrière de chaque maille. Voilà, donc là, j'arrive à la fin, enfin, au centre. Vous voyez, en faisant dans le brin arrière des mailles, ça fait un relief. Ça va vous faire un petit bandana à relief. Très mignon. Et là, la dernière bride pour ce côté. Voilà. Et là, j'arrive au centre. Donc, comme on est au centre, on fait 2 brides dans l'espace. Donc, 1 et 2. 2 mailles en l'air. Et je refais 2 brides dans l'espace. 1 et 2. Et maintenant, je continue dans mes brins arrière de chaque bride, de chaque maille, avec mes brides. Donc, normalement, à la fin du rang, vous devez obtenir le même nombre de brides d'un côté que de l'autre, hein. C'est symétrique. Voilà, ensuite, je vais vous le laisser faire, hein, jusqu'au 10e rang. Donc là, j'arrive à la fin. Et le dernier. Voilà, donc là, j'arrive à mon marqueur. Ça veut dire que je suis à la dernière maille, hein. Donc, à la dernière maille, je fais mes 3 brides. 3 brides dans la maille entière, hein. Vous prenez la maille entière et vous faites les 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Voilà, donc là, il y a 1, 2, 3, 4 rangs de faits. Donc, je vous laisse continuer jusqu'au rang numéro 10. On se retrouve à la fin du rang 10. Alors, je suis à la fin de mon rang 10. Il me reste les 3 brides à faire dans la dernière maille. Donc, je prends la maille en entier et je fais mes 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Voici ce que ça donne. Alors maintenant, nous allons changer de couleur. Donc pour cela, je vais faire une maille en l'air et je vais couper mon fil. Alors, laissez une petite longueur pour pouvoir, avec une aiguille à laine, rentrer les fils, hein, pour le cacher après. Voilà. Et là, je tire. Et ça me fait le nœud. Je vais me remettre au même endroit avec la laine blanche. Donc pour cela, je vais commencer à faire ma première boucle sur le crochet. Comme ça, je l'agrandis un peu. J'enlève le crochet. Je me replace à la dernière maille. Je reprends ma boucle et je la passe dans la maille. Voilà. Et là, donc je prends mon fil. Je vais faire mes 2 mailles en l'air de début de rang. Je tourne et je refais exactement la même chose. Donc, dans la première maille, donc là, elle est ici, là où nous avons piqué notre laine blanche, hein, je fais 3 brides.
Je marque la première. Donc 1, 2 et 3. Et là, on va faire exactement le même rang hein, que précédemment. Exactement pareil. Donc, des brides dans le brin arrière de chaque maille. Au centre, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Ensuite, on continue avec les brides dans le brin arrière. Et ici, dans la dernière maille, 3 brides. Donc, je vous laisse faire ce dernier rang et on se retrouve à la fin. Voilà, je suis arrivée à ma dernière bride hein, du rang précédent. Donc là, dans la dernière maille, je fais 3 brides dans la maille entière. Et 3. Voilà, donc là, le dernier rang de brides est terminé. Donc, vous devez obtenir avec les 3 brides ici jusqu'à l'espace, vous devez avoir au total 43 brides de chaque côté. Donc, 43 brides de chaque côté. Maintenant, nous allons faire notre tout dernier rang. Donc, vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail. Et dans la toute première ici, nous allons faire une maille serrée. Que je vais aussi marquer. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. 1, 2. Nous allons faire des picots. Donc pour cela, vous voyez, là il y a comme une petite bosse. Juste quand on en fait notre première maille en l'air, eh bien on va piquer dans cette petite bosse. On va la prendre. Et là on fait une maille coulée. Donc on passe au travers des 2 boucles. Ensuite, on saute la maille suivante et on pique dans celle-ci. Donc c'est la 3e des 3 brides. Et on fait une maille serrée. Et on recommence. On fait, vous voyez là, je n'ai pas encore la petite bosse derrière. Donc là, je vais faire ma première maille en l'air. Et là, vous voyez là, j'ai la petite bosse qui s'est mise. Donc une maille en l'air, une deuxième. Et je vais piquer dans la petite bosse derrière de la première maille en l'air pour faire une maille coulée. Je saute la maille suivante pour aller dans celle d'après. Et je fais une maille serrée. Et je vais continuer comme ça jusqu'au centre. Donc encore 2 mailles en l'air. 1, 2. Je pique dans la bosse derrière. La première maille en l'air. Alors en prenant bien tous les brins du fil. Je fais une maille coulée. Et ensuite, je vais faire une maille serrée. Pas dans celle-ci, mais dans celle d'après. Une maille serrée. Et je recommence. 2 mailles en l'air. Je pique dans la bosse derrière. Une maille coulée. Et une maille serrée dans la deuxième maille. Voilà. Donc, vous continuez comme ceci jusqu'au centre. Hein. Je vous retrouve ici au centre. Voilà. Donc, je suis bientôt au centre. Je fais encore un dernier picot. Donc mes 2 mailles en l'air, je pique dans la bosse qui est derrière pour faire ma maille coulée. Et là, vous voyez, il me reste 2 mailles, donc je vais piquer dans la deuxième pour faire ma maille serrée. Et là, eh bien, je continue. Je fais 2 mailles en l'air, je fais ma maille coulée dans la bosse à l'arrière. Et là, dans le centre, je vais faire ma maille serrée. Et donc là, nous allons repartir dans ce sens. Comme c'est symétrique à celui-ci, il faut faire donc exactement la même chose. Donc là, 2 mailles en l'air. Je pique à l'arrière pour faire ma maille coulée.
et ma maille serrée. Donc là, vous voyez, on l'avait fait dans la toute dernière bride. Donc là, on l'a fait dans la toute première pour vraiment que ce soit symétrique. Donc, je pique dans la première maille et je fais ma maille serrée. Et je continue 2 mailles en l'air. Je pique à l'arrière. Je fais ma maille coulée et ma maille serrée. Je la fais donc. Là, ne vous inquiétez pas, c'était un défaut de la laine, hein. Donc là, je vais faire ma maille serrée. Donc, pas dans celle-ci, mais dans celle d'après, la deuxième. Voilà. Et je recommence 2 mailles en l'air. Ma maille coulée et ma maille serrée. 2 mailles en l'air. Ma maille coulée dans la bosse à l'arrière. Et ma maille serrée dans la deuxième maille. Voilà. Donc, je vous laisse continuer jusqu'à la fin du rang. Et je vous retrouve pour faire le dernier picot, la dernière maille serrée. Donc voilà, vous voyez, il me reste encore 2 mailles ici. Donc, je vais faire mes dernières mailles en l'air. Ma dernière maille coulée. Et ma maille serrée, je vais la faire là où il y a le marqueur, donc dans la deuxième maille. Voilà. Donc, mon marqueur, là, je n'en ai plus besoin. Maintenant, nous allons faire le lien pour attacher au cou du chien. Donc, pour cela, je vais faire 41 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41. Dans les bosses qui sont à l'arrière, vous voyez la chaînette, sur le dessus, on voit les mailles. Quand on met sur le dos, on voit tout plein de petites bosses. Donc, je vais piquer dans la première que nous voyons ici. Celle-ci. Je vais piquer dans cette bosse et faire ma première maille serrée. Et ensuite, je continue dans chaque bosse à l'arrière de la maille de la chaînette à faire mes mailles serrées dans chaque bosse à l'arrière. Et normalement, vous devez obtenir à la fin 40 mailles serrées. Donc vraiment, faites-le à l'arrière de la chaînette, puisque vous voyez, quand nous allons après retourner de chaque côté notre lien, eh bien, ça fait une belle finition de chaque côté. Donc voilà, je continue à faire mes mailles serrées. Donc, on fait toute la chaînette et on se retrouve ici pour la dernière bosse. Donc voilà, là je fais ma 40e maille serrée, donc dans la dernière bosse ici. Et maintenant, il va falloir que je traverse tout le bandana ici pour arriver à mon marqueur. Donc, je vais traverser en faisant des mailles serrées. Alors, la première, je vais la faire ici dans le rang de bride en blanc. Voilà. La deuxième, je la fais, vous voyez, là où il y a les 3 brides. Ici, dans le creux où il y a les 3 brides. Ensuite, je vais à côté, un creux, donc, vous voyez, vraiment là où il y a une bride. Ensuite, c'est vraiment dans la base de la bride, dans le creux où il y a la bride qui commence. Ensuite, vraiment dans la bride. Alors, je vais vous montrer. Donc là,
ici, au centre de la bride, on va dire. Il y a un creux, on fait une maille serrée. Là, vous voyez, la bride, elle commençait dans ce creux. Donc, on se met là, on fait une maille serrée. Ensuite, là, c'était les 2 mailles en l'air. On va se mettre entre les brides et les 2 mailles en l'air, dans le creux. Voilà. Là, il y a un creux où commencer les 2 mailles en l'air. Donc, je m'y mets, je fais une maille serrée. Là, il y a une bride, je me mets entre les 2 brides, donc celle-ci et celle-ci. Ma maille serrée, etc., etc. De toute façon, ça se voit bien, quand on écarte, on voit à chaque fois un trou, un creux, enfin, ce que vous voulez. Donc là, c'était la base de la bride. Là, entre les 2 mailles en l'air et la bride. Ici, la base des 2 mailles en l'air. Voilà, là, entre 2 brides. Ici, à la base de la bride. Là, entre les 2 mailles en l'air et la bride. On tire en même temps, hein, on le place bien, hein, vraiment. Voilà. Et donc, on continue comme ceci. Donc, je vais quand même aller jusqu'au centre pour vous montrer. Donc là, c'est entre les 2 mailles en l'air, oui. Non, à la base. C'est à la base, là. Ici, c'est entre 2 brides. Là, à la base de la bride. Ici, entre les 2 mailles en l'air et la bride. Ensuite, à la base des 2 mailles en l'air. Et là, je vais arriver au centre. Donc, on continue. Là, entre les 2 brides. À la base de la bride. Et là, le centre, si vous ne pouvez pas placer le crochet, essayez à côté. Hein. C'est pour ça que j'ai pas fait le nœud tout de suite hein, du centre. C'est pour pouvoir y accéder avec mon crochet et faire ma maille serrée. Ensuite, quand j'aurai fini cette rangée de mailles serrées, je cacherai tous mes fils. Et maintenant, là, je repars entre 2 brides. Et je fais exactement la même chose hein, jusqu'à l'autre bout. Voilà, donc je vais continuer hein, pendant que j'y suis. Je continue avec vous. Donc là, c'est à la base. Là, entre 2 brides, à la base. Donc c'est pareil, hein, là, c'est les 2 mailles en l'air. Et entre 2 mailles en l'air et une bride. Là, c'est à la base. Entre 2 brides. Et voilà, j'arrive donc à la fin. Hop. Donc là, je suis à la base et là. Voilà, donc là maintenant, je vais passer entre 2 brides de mon rang de brides blanches. Voilà. Et ma dernière. Alors attendez, non, j'ai encore une base là à faire. Et ma dernière maille serrée. Dans la maille serrée où j'avais placé le marqueur. Maintenant, j'ai plus besoin du marqueur. Donc là, je fais ma dernière maille serrée. Et il faut faire aussi un lien donc de ce côté. Donc la même chose, vous faites 41 mailles en l'air. Donc je vous laisse faire vos 41 mailles en l'air. Voilà, j'ai fait mes 41 mailles en l'air. Donc je vais faire ma première maille serrée dans la bosse à l'arrière de la chaînette. Ici, donc dans la toute première. Voilà, et je continue donc dans chaque bosse à l'arrière de la chaînette à faire mes mailles serrées. Et au total, vous en faites donc 40. Donc je vous laisse faire comme pour l'autre lien, hein. En fait c'est exactement la même chose. Je vous laisse faire ce lien, donc vos 40 mailles serrées, et je vous retrouve à la fin. Donc je suis arrivée à ma 39e maille serrée, et donc vous voyez la 40, elle est ici. Mais nous n'allons pas la faire là puisqu'il nous faut fixer ce lien
vraiment à plat comme ça. Donc, nous allons piquer, vous voyez là, il y a un creux, ici, juste avant le picot. Donc, c'est dans la maille serrée ici. Nous allons piquer là et faire non pas une maille serrée, mais une maille coulée. Donc, en fait, il n'y a pas 40 mailles serrées, il y en a 39 plus une maille coulée. Voilà, et là, nous avons terminé notre bandana. Donc, on fait une maille en l'air. On coupe le fil. Donc, une petite longueur pour pouvoir le cacher. Hein, aussi, voilà. On tire. Et on tire bien sur le fil pour que le nœud se forme. Et voilà le joli bandana. Donc, il ne reste plus qu'à cacher tous les petits fils. Donc, ça, je vous laisse faire. Hein. Donc, moi, de mon côté, je vais les cacher et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai caché tous les fils. Donc, voici ce que ça donne. Donc, il suffit d'attacher autour du cou de l'animal pour faire un joli bandana de Noël. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à même commenter ma vidéo. Et je vous retrouve bientôt pour un prochain tutoriel. Ciao!